Dans cette édition, les animaux du zoo de Sanary dans le Var. Ils souffrent du froid particulièrement rude de cette mi-janvier. Un météorologue alsacien qui déduit le temps de toute l'année à venir en observant celui des 12 jours qui suivent Noël. Et pour commencer, voici une histoire terrible pour deux familles marseillaises. Les corps de deux défuntes ont été malencontreusement intervertis. L'erreur a été constatée au moment d'incinérer l'une d'entre elles. Ils s'étaient retrouvés tôt le matin pour dire un dernier adieu à leur mère, grand-mère, marraine ou amie. Paulette Caranta, 71 ans, décédée la semaine dernière. Elle devait être incinérée au cimetière Saint-Pierre de Marseille. Il y a un monsieur qui est venu nous voir, qui nous a fait descendre dans le sous-sol, en bas. On s'attendait à tout sauf à ce qu'on nous a dit. À ce qu'on nous dise, on s'est trompé. Votre mère, on l'a enterrée dans un caveau à Bouc-Bel-Air. On n'a plus le corps. Sur des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc ce qu'on veut, nous, moi ce que je veux, c'est qu'on me rende à ma mère. Et la personne, leur mère, elle se trouve ici, au frais. Voilà. Un cauchemar pour les deux familles. Le corps de Paulette a donc été transporté en lieu et place de celui d'une autre dame, Jeanne, pour être enterrée ici à Bouc-Bel-Air, samedi après-midi. La régie des pompes funèbres reconnaît auprès des familles qu'un agent a fait une erreur. Les services municipaux et la mairie de Marseille, embarrassés, n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Malgré des excuses, malgré ce qu'on peut entendre, pour moi, ça n'enlève pas le fait que ma grand-mère, ça fait 2 jours qu'elle a eu une cérémonie, qu'elle est déjà enterrée dans un autre caveau, enfin que la cérémonie est déjà finie. Le corps de la défunte a finalement été exhumé et transféré à Marseille dans l'après-midi. Un soulagement pour la famille qui a pu enfin assister à sa crémation. Hartmannswiller, dans le Haut-Rhin, possède sa station météo. Enfin, disons plutôt que c'est dans cette petite commune alsacienne que réside Rémi Goulung. Il prédit le temps de l'année à venir en observant les 12 jours qui suivent Noël. Y croire ou ne pas y croire, là est la question. Donc cette année 2017 sera vraiment sèche. En septembre, il y aura plutôt du temps variable. Et je dis maintenant, aujourd'hui, à ce jour, qu'à Noël, nous n'aurons pas de neige. Serait-il devin, pronostiqueur ou tout simplement taquin? Rémi Goulung détaille avec sérieux ses prévisions météo. Son inspiration, il la puise à l'église, du côté de la crèche de l'enfant Jésus, et il la fonde sur une importante décision établie il y a très longtemps. Les évêques ont décidé qu'entre la naissance de Jésus en tant qu'homme et sa proclamation comme fils de Dieu, il s'était passé 12 jours. 12 jours pour permettre au roi mage de rejoindre Bethléem. 12 jours comme les 12 mois de l'année. Le 26 décembre est censé représenter janvier qui vient, le 27 février, le 28 mars, etc., etc. Donc là, vous avez le pluviomètre. Voilà pourquoi du 26 décembre au 6 janvier, cet habitant d'Hartmannswiller observe et note avec précision pluviométrie, température, état du ciel. Pour le sens du vent, il fait confiance à la fumée des cheminées du village. Démonstration. Alors si c'est le jour où il y a du vent du nord, ça veut dire que le mois auquel il correspond, il fera sûrement sec. Des prédictions affinées au fil des heures parce qu'il arrive que le vent tourne. Même là, il n'est pas trop tranquille. C'est pas du vent du nord vraiment franc. Non, il va vers l'est, oui, il tourne là. Et alors, quand il tourne vers l'est, c'est plutôt... Encore plus froid. Attends. Ces observations, le passionné de météo les consigne dans un cahier. Puis jour après jour, il extrapole ces données pour en tirer des conclusions plus ou moins hasardeuses. Le brouillard, pour moi, c'est de la condensation entre le chaud et le froid. Et ça veut dire pour moi que dès avril, on aura les premiers orages. Depuis 10 ans qu'il s'entraîne, Rémi Goulung pense être juste à 70% avec sa méthode aussi ésotérique qu'empirique. C'est lui qui l'affirme. Le zoo de Sanary dans le Var. Si les animaux africains ou asiatiques sont à l'aise dans la chaleur du climat provençal, ils souffrent des températures de cette mi-janvier, particulièrement rudes sur le sud du pays. Alors comment les protéger de cette rigueur inhabituelle? Les soigneurs ont leur méthode. Entre l'air glacial et une sieste bien au chaud, ce Fennec a choisi. Dehors, la température descend la nuit sous les 0 degrés. Pour protéger les animaux d'un coup de froid, ce zoo a aménagé des abris chauffés pour le plus grand confort de ces loutres venus montrer le bout de leur nez. On a un bâtiment qui est juste là, il y a une entrée qui est laissée libre, donc elles choisissent d'être à l'extérieur ou à l'intérieur. Le bâtiment est chauffé, donc à elles de choisir la température qui leur convient. Et pour s'assurer au quotidien que tout fonctionne parfaitement, le zoo de Sanary-sur-Mer dispose d'un système de contrôle en temps réel.
Avec cette application, on a un accès direct à toutes les températures des bâtiments, des animaux qui sont sensibles. Pour les flamants roses et autres volatiles, pas d'inquiétude, eux résistent plutôt bien aux périodes hivernales. Ce n'est pas le cas des 300 animaux que compte le parc. Ces caïmans, par exemple, n'aiment pas, mais alors vraiment pas quand il fait froid. Ici, c'est plutôt ambiance jacuzzi. La température est primordiale pour eux, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de réguler eux-mêmes leur température interne. Donc la température extérieure va être vraiment capitale. Donc pour les caïmans, par exemple, ici, on ne peut pas descendre en dessous de 23-24 degrés. Malgré le soleil, la vague de froid dans le Var devrait durer encore quelques jours. Pour ce tatou d'Amérique du Sud, après un petit tour dehors, il est déjà l'heure d'aller se remettre au chaud. Et pour refermer cette édition, une rencontre, c'est en Alsace à nouveau que nous allons pour retrouver un artisan sellier. À Mulhouse, la famille Herkel travaille le cuir depuis plusieurs générations et un sellier ne s'occupe pas que de fabriquer des selles, loin de là. Pas question de jeter son vieux canapé taché, Monsieur Meyer l'emmène chez Herkel. La réputation de l'entreprise de sellerie n'est plus à faire. Ici, d'après ce qu'on lui a dit, chaque détail compte. Il est un peu plus clair, mais ça passera. Il faut toujours regarder derrière où ça n'a pas vu le soleil, donc c'est bon, c'est pas mal. Désigné meilleur ouvrier de France, Luc Herkel est un passionné. Restauration de sièges, travail du cuir, du sky, mais le cœur de son activité, c'est la sellerie automobile. Une tradition familiale datant de son grand-père, toujours dans le respect des vieux modèles. Le tout, c'est de trouver les bons produits pour la bonne voiture. Non, ça veut dire qu'il faut faire des recherches. Parfois, c'est vrai que j'ai encore du vieux stock. J'ai la chance que mon grand-père a débuté dans les années 1928. Et j'ai encore du stock de chez lui, des vieux Sky, des vieux cuirs. Chercher des matériaux, mais aussi des idées. Il travaille actuellement avec l'école des Beaux-Arts de Mulhouse sur des sièges de moto. Son atelier fourmille de travaux, des plus variés. Tableau de bord de Ferrari, selle de moto vintage un petit peu avec des losanges et avec un voilà. Pour lui, être un bon artisan, c'est précisément ça. S'adapter à une commande, même la plus inattendue, satisfaire le client. Mais le client, justement, il faut parfois lui rappeler qu'on existe. Moi, ce qui me fait le plus rigoler parfois, c'est des gens qui peuvent vous trouver ça à l'autre bout du monde, une fortune. Et au coin de la rue, ils ont la même chose pour moins cher. Seulement, ils ne se donnent pas du mal à le trouver chez nous. Et pourtant, pour le trouver, c'est facile. À Mulhouse, tout le monde connaît cette entreprise. Elle existe depuis 90 ans tout de même.